Yesu siyo mwizi lakini ameuiba moyo wangu. Yesu si polisi anifunge, ananibeba. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la fameuse vidéo sur l'exemption de droits de scolarité supplémentaire selon le programme d'études et la région. Enfin, la liste des écoles est sortie. Donc, nombre limité d'exemptions de droits de scolarité supplémentaire s'est accordé à compter de septembre 2023 aux étudiants et étudiants internationaux inscrits et sélectionnés par l'université ou un établissement collégial situé à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, vous savez pas mal les formations touchées: technologie de l'information, génie, santé, services sociaux, l'éducation et les services des gardes éducatifs à l'enfance. Donc, comme vous le savez, grâce à cette exemption, les étudiants pourront payer comme les étudiants et étudiantes québécois. Donc, cette mesure prendra effet à la session d'automne 2023. Donc, commencez vos inscriptions. Alors, pour être admissible, il faut déjà être un étudiant ou une étudiante internationale, inscrit dans un établissement d'enseignement, être inscrit à temps plein dans un programme d'études en français, et vous pouvez voir qu'il faut absolument que ce soit à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, on voit ici qu'au niveau des établissements maintenant, chaque établissement déterminera en fait les conditions. Au niveau de la formation collégiale technique, ils disent que les informations sont à venir, donc on attend. Au niveau de la formation universitaire, donc chaque université admissible est responsable de la gestion des exemptions de la sélection des candidatures. Donc, vous devez communiquer avec l'université de votre choix pour obtenir plus d'informations. Alors, au niveau des universités, on a l'Université de Québec à Abitibi-Témiscamingue, de Québec à Chicoutimi, Université Laval, Université du Québec à Outaouais, Université du Québec à Rimouski, Université de Sherbrooke et UQTR, qui est Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, au niveau des collèges publics, on a le cégep d'Abitibi-Témiscamingue, Alma, de Baie-Comeau, de Beauce-Appalaches, cégep de Chicoutimi, cégep de Drummondville, cégep de Garneau, cégep de la Gaspésie et des îles. Donc, ces cégeps-là sont parmi les cégeps. On a aussi cégep de Granby, de Jonquière, de Lévis, de Lanaudière à Joliette, la Pocatière, Limoilou, Outaouais, Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup, Saint-Félicien, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme, Sainte-Foy, Sept-Îles, Shawinigan, de Sherbrooke, Sorel-Tracy, Thetford, Trois-Rivières, Cégep des Vallées et Cégep de Victoriaville. On a aussi des collèges privés subventionnés qui vont être touchés par ça. Collège des Barthes, Campus Notre-Dame de Foix, Collège Hélice, Collège La Flèche et j'en passe. Je vous mets le lien en barre d'informations et les dernières mises à jour ont été faites hier. Donc, je suis vraiment contente de vous faire cette vidéo le plus rapidement possible. Je vous mets tous les liens en barre d'informations et commencez vos inscriptions, les amis. Commencez vos inscriptions parce que ça prend minimum 12 mois, voire 10 mois pour avoir tous les papiers. Bisous, bisous. Yesu siyo mwizi lakini ameuiba moyo wangu. Yesu si polisi anifunge, ananibeba.